Donc c'est parti, on va terminer l'introduction de Sha'ar HaBitachon de Chovat HaLevavot. On était au moment où on devait définir est-ce qu'avoir Bitachon, ça a amené autant de sérénité que d'être alchimiste. Alors on avait dit qu'alchimiste, c'est quelque chose de particulier. Aujourd'hui, pour nous, un alchimiste, ça serait une espèce de Merlin l'Enchanteur. Mais pendant très longtemps, c'était les scientifiques de l'époque. Et donc, cette science-là, c'est, voilà, donc définition de Wikipédia, il y a 3 éléments. La première des choses, c'est ce qu'on appelle la transmutation, c'est-à-dire que les alchimistes essayaient de transformer les métaux comme le plomb en métaux nobles, comme l'argent ou l'or. Ensuite, il y avait un autre objectif, c'est de trouver la médecine universelle. Et il y a un autre élément, comme quoi, si je suis chimiste et j'essaye de contrôler tous les éléments autour de moi, je vais également essayer de me faire évoluer à moi-même. Donc, dans cette fameuse science-là, qui a été composée un peu de magie et un peu de chimie et un peu d'astronomie, on avait 3 principaux pouvoirs à ce qu'on appellerait la pierre philosophale. Alors, la pierre philosophale peut être une idéologie ou quelque chose de réel. Ici, Rabbeinu Bechaye s'en sert comme pour nous expliquer qu'en admettant que ça existe, ben, il vaudrait mieux avoir Bitachon plutôt que d'avoir la pierre philosophale. Hein? 3 principaux pouvoirs. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez lever la main dans la discussion. Donc le premier pouvoir, c'est la transmutation, transformer les métaux ou se transformer soi-même. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de guérison, de guérir les maladies. Cette pierre, si elle existerait, serait éventuellement rouge et elle pourrait tout guérir. Le troisième pouvoir de la pierre philosophale, ça serait allonger la vie. Admettons que rien que le premier pouvoir, c'est-à-dire la possibilité de transformer un métal comme du plomb en or, je pense que c'est pas mal. L'origine possible, alors ce que vous voyez ici, c'est Even Hashetia, c'est à l'intérieur du dôme du rocher dans Yerushalayim. Vous avez à Yerushalayim, de l'autre côté du Kotel, il y a ce qu'on appelle le dôme du rocher, et dedans il y a ce fameux rocher. Donc ici, bon, la photo est en noir et blanc. Elle est assimilée à Even Hashetia. Even Hashetia, dans la Torah, dans la Gemara, dans la Torah on n'en parle pas, mais dans la Gemara on en parle. Vous avez à droite la forme actuelle vue de haut, depuis le haut du rocher, et à gauche le dessous, parce que ce rocher est troué. Vous voyez bien qu'il y a un trou là-dessus. Donc pour les musulmans, ils n'en parlent même pas dans le Coran, mais dans leur tradition c'est important. Pour nous, on sait qu'elle se situe à peu près au niveau de Kodesh à Kodashim. Alors, il y a plusieurs éléments dans la Gemara. Dans la Gemara de Talmud Babli, dans la Mishnah de Yoma, c'est écrit que le monde a été créé à partir de cette pierre. Dans la Mishnah de Yoma aussi, au second temple, on remplace l'arche qui a été cachée. Et dans le Zohar, bon alors je vais corriger, il y a Yaakov qui aurait dormi dessus. Dans le Zohar, donc Yaakov aurait dormi dessus. Et ça serait le point de départ du Maboul. Ou bien ça fermerait le théum, comme on dit. Bref, c'est une pierre qui s'appelle Even Hashetia, qui apparemment a servi à pas mal de choses et elle a le pouvoir de changer le monde. Est-ce qu'elle est à l'origine de l'idée comme quoi une pierre pourrait tout changer et on aurait la pierre philosophale? C'est possible. Quoi qu'il en soit, ici, Rabbeinu Bechaye nous prend l'alchimiste au sens simple. C'est mieux qu'une planche à billets ou qu'une American Express illimitée. Donc clairement, il est en train de nous dire, en admettant que j'ai le pouvoir de changer le plomb en or, eh bien, le pouvoir du Bitachon irait plus loin. Et il va donner 10 points. Ensuite, on va parler du rapport du Botéar à l'argent. Et ensuite, on va parler du rapport à la sérénité. Et ensuite, il va nous faire le plan d'étude de tout ce sujet-là. Donc, les points sont au nombre de 10 entre un botéar et un alchimiste. Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux être? D'après lui, bien évidemment, c'est le botéar.
Ben, le premier point, c'est qu'il dit que l'alchimiste a besoin d'outils pour obtenir ce qu'il veut, du mercure, des chaudrons, ce que vous voulez. Le Botéar Bachem obtient ce dont il a besoin n'importe où. Parce que lui, il est en contact direct avec le patron. Donc, c'est pas rien d'obtenir ce que l'on veut sans outils. Le deuxième point, c'est que l'alchimiste a besoin de travailler durement ou de risquer de sa vie. C'est-à-dire qu'en ayant ce pouvoir ou cette connaissance, il faut quand même l'appliquer. Le Botéar, lui, va vivre dans la sérénité. Le troisième point, c'est que l'alchimiste doit cacher sa pratique. Il ne doit surtout pas dévoiler son secret. Mais le Botéar Bachem, lui, vu qu'il n'est pas en train ni de voler, ni de manquer ni de braquer qui que ce soit, ben, il peut vivre au grand jour sans se cacher. Le quatrième point, l'alchimiste doit faire des réserves ou pas, parce que on ne sait pas quand il va avoir besoin. Le Botéar Bachem, lui, il vit, et là, il ramène un passeau qui dit vraiment comme un poussin dans son œuf. C'est-à-dire que lorsqu'un volatile met un poussin au monde, il y a dedans tout ce dont il a besoin pour vivre. Et donc, le poussin, bien évidemment, n'est pas en train de se dire « est-ce que je vais manquer de quelque chose ?» Il vit avec son sac de provisions. Un Baal Bitachon, c'est comme un poussin à l'intérieur d'un œuf. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un niveau de sérénité qui laisse un peu rêveur. Hein. Le cinquième point, l'alchimiste craint pour sa vie, parce que si on sait, parce que lui, ce qu'il fait, bien évidemment, c'est en dehors des clous. Parce que si tout le monde était alchimiste, ben, il y aurait trop d'argent, et dans ce cas-là, ça n'aurait plus de valeur. Le Botéar Bachem, lui, au contraire, on va le respecter si on sait qu'il a Bitachon Bachem, et ça va déranger personne. Le sixième point, c'est que le Botéar, lui, il est tranquille, même des maladies et d'autres problèmes, parce que l'alchimie, ça serait quoi? Ça serait avoir de l'or ou de l'argent en permanence. Il y a d'autres problèmes, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des problèmes de couple, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes mentaux, c'est un problème. Hein. On a l'impression que le mental, c'est quelque chose qui va de soi. Non, lorsque quelqu'un se fait mal au bras ou se casse la jambe ou quoi que ce soit, on va lui permettre de prendre quelques semaines pour que son pied ou son bras se remet. Et lorsqu'il nous arrive des choses difficiles dans la vie, moi je suis persuadé que des fois on a besoin de pas mal de temps pour que la neshama se remette en place. Et malheureusement, on ne regarde les maladies mentales que lorsqu'elles sont arrivées à un niveau où peut-être on ne peut même plus les soigner. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Maintenant, le septième point, c'est que avoir de l'argent ne garantit pas d'avoir de la nourriture. Le Botéar, lui, il n'a pas de problème à ce niveau-là. Le huitième point, c'est que l'alchimiste va être soumis à une vie d'exil, il va se cacher. Le Botéar, lui, est tranquille n'importe où. Le neuvième point, c'est que l'alchimie n'accompagne pas l'homme dans le monde futur. C'est-à-dire que même si j'ai tout l'or du monde, on raconte, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est une légende comme quoi Rothschild serait mort dans son coffre-fort, la porte se serait fermée, et qu'il a écrit avec son sang, moi Rothschild, je suis mort entouré de mon argent, mais mort de faim. On s'est rendu compte qu'il n'était pas là au bout de quelques temps. Entre-temps, il était mort de faim dans son coffre-fort. Donc, ça, c'est le neuvième point. Le dixième point, si l'alchimiste est découvert, il en mourra. Si le Botéar est découvert, ce sera pour lui une source d'honneur. 10 points qui font que, à choisir entre le pouvoir de transformer l'argent en or, le plomb en or ou le bitachon, eh bien, il vaut mieux avoir du bitachon. Nous allons parler d'une grande maladie qui s'appelle le Pizur HaNefesh. Le Pizur HaNefesh, traduction littérale, l'éparpillement de l'âme. Amar Chassid, il dit le Chassid, voilà ce qu'il nous dit Rabbi Bechaye, Amakom yatzileni mi Pizur HaNefesh, que Dieu me sauve de l'éparpillement de l'âme. Comment est-ce qu'on peut avoir une âme éparpillée? Ben, en fait, notre neshama, elle est sur place, bien évidemment, elle est dans notre corps, mais elle se balade aussi au gré de nos intérêts. C'est-à-dire que si, par exemple, je pense à une compétition, je pense à quelqu'un, si je pense à quelqu'un de proche qui est en train de vivre quelque chose de difficile, ma neshama, elle est en même temps ici et en même temps avec lui. D'ailleurs, si je lui envoie un message, je lui dirai « je suis avec toi ». Donc, je suis un peu avec lui. Si maintenant, je suis quelqu'un qui a confiance
dans l'argent, dans le commerce, dans les fluctuations, dans plein de choses. Ben, toutes ces choses-là auxquelles j'ai confiance, mon esprit va se fixer dedans. Et donc, s'il y a énormément de choses, ben, mon esprit est fixé sur pas mal de choses en même temps. Ce qui est un éparpillement de l'âme. Cet éparpillement cause de grandes souffrances. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas de vivre en sérénité. Un des gros soucis, bien évidemment, on en parle en permanence parce que c'est quelque chose de très important, c'est notre rapport à l'argent. Est-ce qu'on est capable de dépenser notre argent pour de la Torah, pour de la vraie Torah? Pas pour de la Torah spectacle, pas pour le, qu'en dira-t-on, pas pour des choses. La plupart des gens sont capables de mettre souvent de l'argent pour des bêtises, mais lorsque ça va être pour des choses vraiment réelles et costauds, c'est pas évident. Je vous raconte une histoire. Il y a un gars qui est venu voir le sabbat de Novardok et il lui a dit voilà, il y a une personne de sa famille qui est très malade et donc qui a besoin de refoua chez les mains. Il est parti voir tous les médecins, il a dépensé tout l'argent du monde et ça ne marche pas. Donc il vient, il lui dit voilà, j'aimerais que vous preniez du temps et vous priez pour sa refoua chez les mains. Alors le Rav, il lui a dit tu crois à cette refoua chez les mains que si nous on prie pour la refoua chez les mains, ben, il va s'en sortir? Ben, la personne elle lui dit oui, oui, je crois. Ah bon, d'accord. Alors tu vas me donner 1000 euros pour une semaine et moi je vais payer 10 personnes qui vont tous les jours prier pour cette personne. Ah, tu fais 1000 euros, c'est cher quand même. Alors il lui a dit combien tu as payé le premier traitement? Alors il lui a dit bien évidemment plus de 1000 euros. Combien tu as payé le deuxième? Encore plus. Combien tu as payé le troisième? Encore plus. Si tu y crois, tu payes. Tu mets de l'argent dans les choses qui ont de la valeur pour toi. Donc il y a des gens qui vont vous dire 40 euros pour une mezouza, c'est cher. 15 000 euros pour une montre, c'est pas cher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'acheter de montre à 15 000 euros ou à 20 000 euros, la Goyout, hein, tant mieux. Mais ça veut dire que tu crois dans les montres, c'est bien, c'est une passion saine, hein, ça dérange personne, tant mieux pour toi. Par contre, il est important de savoir qu'il y a d'autres éléments dans lesquels il faut investir. Payer la scolarité de ses enfants, acheter des livres, des fois de Torah, ça peut être dur pour certaines personnes. Et pourtant, c'est un investissement qui est plus que important et nécessaire. Donc quand j'ai bitachon, je suis capable de dépenser mon argent pour la Torah, et je comprends que l'argent n'est pas un pouvoir, mais un devoir. Alors là, cette phrase, elle est très très importante, parce que lorsque Dieu me donne quelque chose en plus, alors ça peut être de l'intelligence aussi, hein, mais là, on est dans l'argent, donc si j'ai plus d'argent que les autres, c'est pas que j'en mérite plus, c'est que je me dois d'en donner plus. C'est-à-dire que Dieu me donne de l'argent en me disant, allez, qu'est-ce que tu vas faire avec ce pouvoir? Avec ce pouvoir, tu as un devoir. À toi de trouver quel est ce devoir. Le confiant ne croit pas en l'argent. Il ne manque pas de respect en l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas en avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pour. Mais il ne croit pas dans le pouvoir de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va tout. C'est un outil comme les autres. Donc, là, on va atteindre, on a vu les 10 points. On a vu, par rapport à la sérénité, ça c'est la synthèse. Donc, on va voir directement dans le texte. Donc, on a vu qu'il valait mieux avoir du bitachon plutôt que d'être un alchimiste. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut balader tout le temps, c'est quelque chose d'honnête, c'est quelque chose qui nous aidera en permanence, c'est quelque chose qu'on emportera dans la vie après la mort, etc. Maintenant, au niveau de la sérénité, nous avons plusieurs points qui vont être abordés ici en hébreu. Je vous les amène parce que c'est important de voir dans le texte directement et d'avoir les mots du Rav. Donc, Mehem, parmi eux, Menuchat Alev, la sérénité du cœur, Minadeagot Aolamiot, des angoisses de ce monde. Ve'ashalva, et la tranquillité, Nidnud Anefesh. Nidnud, c'est, en hébreu, c'est un casse-pied. C'est un peu comme quand vous avez un moustique qui vous tourne autour de la tête. C'est très, très désagréable. Donc, des fois, la neshama, elle est en mode avec un moustique qui tourne. Vetsahara, la souffrance. Et chisaron ta'avoté à goufiot. Lorsque je n'ai pas obtenu ce que je veux. Quand je n'ai pas obtenu ce que je veux, je me mets dans un état de souffrance en me disant si je ne l'ai pas maintenant, je vais devenir zinzin. Alors que si j'ai de la sérénité et si je sais que j'aurai ce que je dois avoir, et ça, on va le voir comment l'obtenir, bien évidemment que cette souffrance-là, je passe par-dessus. Cet homme-là est dans
dans le silence, dans la confiance et dans la tranquillité dans ce monde. Comme dit le passouk dans Yirmiyah chapitre 17, Baruch ha-gever asher iftach b'Hashem, vayi Hashem iftacho. Béni est l'homme qui aura confiance en Dieu et qui aura en retour Dieu qui le calme et qui lui rend sa confiance. Ve'amar, il dit là-bas, Vaya ke'aretz shatul al-ma'im, ve'al-yuval yeshalach shorashav. Il ressemble à un arbre planté à côté d'un fleuve qui peut en permanence récupérer de l'eau et des nutriments. Donc, il n'a plus cette angoisse-là. Ensuite, même Menuchat Nefesh va avoir la sérénité, Milechet Bedrachim Arechokim, d'aller dans les chemins lointains, Asher Emechala Agufot, qui peut détruire le corps, donc les longs trajets de travail, les Maeret Ashlamat Imeachaim, et quelquefois, quand c'est imposé, ça peut bien évidemment raccourcir la vie, comme c'est écrit, Aina Baderer Kochi, Itzar Yamai. Il a dit David Ameler, ma force a été mise à l'épreuve dans le chemin et mes jours se sont raccourcis. Nous avons une histoire ici qui va être une histoire qui sert de pierre angulaire dans plusieurs idées de Moussa. Je vous l'ai mis en rouge, le concept à retenir. Benemar Alechan Minaprushim, on raconte sur quelqu'un, un parouche, c'est quelqu'un qui, un ascète, c'est quelqu'un qui apprend à se séparer, maîtriser ce monde. Qui alors, elle est retrechoka. Il est parti dans un territoire lointain. Et Vakash Teref, pour avoir de quoi manger, pour la parnassa, bitrilat, rishuto, au début de son travail. Et donc, Paga, il a rencontré Adam Echad Minaprushim, il a rencontré quelqu'un là-bas, Naovde Kochavim, pardon, il a rencontré un idolâtre, Be'ir Asher Alach Elia, dans la ville où il se trouvait. Amarlo Aparouche, il lui dit, ce chassid-là, Kama atem betachlit ha'Ivaron ou mi'aut ha'avana ba'avodatrem ha'Kochavim. Vous êtes d'une stupidité incroyable et vraiment d'un grand aveuglement pour pouvoir pratiquer la Avodah Zara. Amarlo Amgoshi, alors il lui dit, cet idolâtre, Mata Oved, et toi, qui est ton Dieu? En quoi as-tu confiance? Alors les mecs ils vont vous dire, moi je suis athée, ça veut dire en fait son Dieu c'est lui-même, hein. C'est ce qu'il veut qui est la vérité. Donc lui il lui dit, Ani Oved Aboré, je sers le Créateur, Hayachol, celui qui a tous les pouvoirs, Amechalkel Haechad, celui qui nourrit tout le monde, Amatrif Asheren Kamo, celui qui s'occupe de la parnassa de chacun, personne ne peut être à son niveau. Alors l'idolâtre lui dit une phrase extraordinaire. Por alecha soter et devarecha. Tes actions contredisent tes paroles. Lorsque vous voulez connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, écoutez ce qu'il fait. Ce qu'il fait dit ce qu'il est. Et là, l'idolâtre lui dit à ce tzaddik, ce jeune tzaddik, entre guillemets, tu parles bien, mais ce que tu fais contredit ce que tu dis. Amarlo Veheyar, comment? Il lui a dit, Ilu ayam hashamar ta'emet, si ce que tu disais était vrai, ayam atrifecha be'aircha, Dieu aurait pu te donner à manger dans ta ville, et moi je suis trifra hina, comme il te nourrit ici. Et là, aïta toreach lavo et ret refuka kazo, tu ne te serais pas dérangé à venir dans un terrain aussi lointain que ça. C'est-à-dire que si vraiment, toi, tu sers Dieu, et que Dieu, il est de partout, et Dieu, il s'occupe de partout, ben, il est évident qu'il aurait pu le faire dans ta ville. C'est une évidence. Pourquoi tu as besoin de venir jusque-là? Non, mais d'accord, mais là tu as vu ce qu'ils te proposaient par la banque? Mais si, J'ai c'est pas ça qui est compris. bien avec cette société. C'est que eux, ils ont un contrat avec sa banque qui gère la société. Ils vérifient. J'ai pas compris, Yoni. Explique-moi. Ah, d'accord. Donc, il loue Benimsekata Anata Parouche, et donc il n'a pas eu de réponse. Donc en fait, ce gars-là était en train de faire des belles paroles, mais il n'y croyait pas. Donc en fait, c'est assez important de s'écouter, agir. Quand quelqu'un vous dit, encore une fois, comme on disait il y a 2 jours, quand on vous dit Bezrat Hashem, et que la personne, la seule Ezra qu'elle va demander, c'est aux hommes, il est évident qu'on n'est pas Bezrat Hashem. Quand quelqu'un te dit qu'il faut prier parce que la prière c'est très important, et qu'après cette personne elle est malhonnête, si vraiment c'est important, tu n'as pas besoin d'être malhonnête. Si vraiment tu y crois, si vraiment tu crois que Dieu il donne la parnassa à chacun,
Donc, tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de mentir. Les gens qui vont vous dire, moi je crois en Dieu, je crois dans la tfila et je crois dans la tzedaka, et qui à côté mentent, volent, ben, c'est complètement contradictoire avec ce que tu dis. Si tu dis, moi je crois qu'il y a quelqu'un en haut et que je vais donner des comptes, ben, automatiquement tes actions, tu fais au moins attention à ce que tu fais, même si tu ne réussis pas sur tous les tableaux. Pour Alecha, Soter et Devarecha, c'est le miroir que toute personne devrait se mettre face à ses yeux et se dire de temps en temps, est-ce que ce que je fais, vraiment, c'est ce que je dis? Ou bien je suis en décalage total. Donc, bien évidemment, je n'ai pas besoin d'aller me tuer dans le travail, c'est ça qu'il est en train de dire. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler, mais je ne vais pas arriver à un niveau où ça devient dangereux pour ma santé. Même certaines personnes, au travers du travail, vont se mettre dans des états, aujourd'hui, on connaît le burn-out. C'est une maladie aujourd'hui qui existe parce qu'on va se mettre dans des états de stress incroyables. Et quand on va dire aux gens, il faut arrêter, ils vont te dire, non, mais c'est la parnassa, je ne peux pas arrêter. Alors, il est évident qu'il faut travailler, il est évident qu'il faut travailler avec intensité, mais pas à un niveau où ça détruit ni ta santé, ni ton foyer, et surtout pas ta moralité. Aboteach Bachem, ou Toveam Asibot Ateref, Machesh Boyoter Monocha les Goufo. Lui, la confiance en Hachem, il va choisir un métier dans lequel son corps pourra être serein, Shem Tovlo, quelque chose qui ne va pas lui détruire sa renommée, Fana et Libo, donner de l'espace pour son cœur, c'est-à-dire de la sérénité, bien évidemment un travail qui cadre avec sa pratique. Alors, c'est dur des fois parce qu'on ne va pas vous proposer les Yom Tov. Trouver un travail dans lequel on vous permet de manger kasher, un travail dans lequel on vous permet d'avoir le Shabbat, c'est très très difficile. Mais celui qui se bat pour ça, bien évidemment, il faut avoir du bitachon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a un chanteur qui était très très connu. Il a chanté avec des chanteuses comme Adele et compagnie, qui a fait Teshuvah et qui à un moment donné a voulu aller en Israël, apprendre un peu de la Torah. Et il faudra que je vous retrouve le nom. J'avais montré à une classe à un moment donné. Et donc, ce chanteur-là qui est vraiment très très connu, finalement, on lui propose une suite de concerts. Et le problème, c'est que dans ces concerts-là, à 14h. Et il y a Pessah. Alors, c'est bon. Il explique que non, il ne peut pas à cause de ça. Et bien évidemment, on lui dit, si tu ne peux pas, tu n'auras rien. Il se retrouve, le gars, vraiment sans argent. Il va demander à son Rav et son Rav lui dit, écoute, si tu l'as fait vraiment pour le Shabbat et vraiment pour le Yom Tov, ils te le rembourseront. Et ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, il reçoit un coup de fil de Microsoft. Et Microsoft devait lancer la campagne de Windows 10. Et pour lancer Windows 10, il leur fallait une musique. Et ils ont retrouvé un sample qu'il avait fait sur YouTube. Il avait fait un clip et tout. Et donc, il lui dit, voilà, on voudrait vous acheter le clip. Alors, bien évidemment, se faire acheter un clip par Microsoft pour un truc mondial, je ne vous dis pas combien ça a chiffré. Donc, cette personne-là, parce qu'elle a bien voulu se mettre… c'est dur, hein, c'est des fois des sacrifices. Mais si j'ai bitachon Bachem, si je me dis, il y a quelqu'un en face qui va m'aider, qui va m'accompagner, je peux avancer. La phrase que je vais vous lire, cette phrase est une phrase à méditer. Dans la vie, en fait, tout ce qui arrive, c'est un système de cause à effet. Certaines causes ont l'air extraordinaires et elles ne marchent pas. Certaines causes ont l'air pourries et elles marchent. Il y a des gens qui ont eu des réussites extraordinaires. Et lorsqu'on essaye de réfléchir d'où vient la réussite, on se rend compte que c'est des fois à partir d'une idée on n'aurait pas parié un popec dessus, hein, c'est évident. Qui asiba l'otosif, l'osiflo bechuko velot axereu mimenu meuma, et là l'exerat aelokim idbarach. C'est-à-dire que dans le mécanisme, le rouage il ne marche que si Dieu il veut bien. Et moi, j'ai marre, des fois il y a tout. Des fois, tu fais un service complet, parfait. Tu prépares un projet, il est nickel. Il n'y a rien qui fait que ce projet ne marche pas. Et pourtant, ça plante. Quelquefois, tu pars sur un projet que tu lances comme ça et tu ne sais pas comment, ça tourne. Moshe Amar, l'homme est motzaor mima'arav, l'homme est midbar harim. Ça ne vient pas ni de l'est, ni de l'ouest, ni des montagnes, ni du désert. Elohim shofet, ze yashpil ve ze yarim. C'est Dieu qui juge
Quand il veut, il fait descendre quelqu'un, et quand il veut, il fait monter quelqu'un. Et Amar, il note et il dit, il va me permettre de me reposer comme si j'étais dans un gazon et donc avec énormément sur des eaux paisibles. Ensuite, toujours dans l'idée de la sérénité, nous avons Miout. Ces deux idées à venir sont assez intéressantes aussi. Miout Sahar Nafsho Bemisrar. Dans le commerce, lorsque certains produits se vendent ou ne se vendent pas, c'est-à-dire que les prédictions ne suivent pas ce qu'on est en train de faire, on peut rentrer dans un état de grand stress. Et quelqu'un qui va se retrouver jeté dans la forêt, on va dire, et dans la jungle du travail, et que ça ne va pas marcher comme il veut, il va savoir, que Dieu, c'est-à-dire que moi, j'essaie de faire en sorte que ma vie, elle avance. Maintenant, écoutez bien ce qu'il est en train de dire, tu n'es pas seul à essayer d'arranger ta vie. Il y a Dieu qui essaye encore plus que toi à t'aider à réussir. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est abandonné et que de temps en temps, Dieu vient nous aider. Ce n'est pas vrai. Si on pouvait ouvrir les yeux, on se rendrait compte que Dieu travaille bien plus que nous pour que pour que notre vie puisse être au top. Il travaille plus que nous. Aboré, mais taken inyano, yoter mimenu. Dieu s'occupe de toi encore plus que toi-même. Et il te choisit bien, mieux que ce que toi tu choisis. Devant Dieu, mon âme se tait, car c'est de lui dont j'espère. Donc Dieu est actif dans le bitachon. Je suis conscient qu'il est actif et qu'il travaille avec moi. Cette partie est très très dure. C'est un niveau de sérénité et de zen que pas beaucoup de monde peuvent atteindre. Dans la vie, je vais essayer bien évidemment d'obtenir le meilleur de la vie. Et je vais essayer de me réussir sur tous les tableaux. Tous les tableaux. Je veux être un homme moral, mais je veux aussi être un homme qui réussit. Je veux être un homme épanoui. Je veux avoir une famille. Je veux aider mes enfants. Je veux gagner de l'argent. Je veux aussi mon petit kavod. Je veux donner le kavod aux autres. Je veux recevoir. Je veux donner. Je veux tout. C'est évident. On veut tous tout. Et on va essayer de l'obtenir. Maintenant, lorsque j'essaye et que j'obtiens quelque chose, la chose que j'obtiens, est-ce que j'en suis content ou pas? Eh bien, ça dépend. Quand j'ai du bitachon, oui, peu importe. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé aussi vite là. Voilà. Veim tiye keneged tivo. Alors, en général, voilà comment ça marche. Lorsque… Oui. Rav, j'ai une question. Juste, je veux une famille, je veux du kavod ou je veux de la parnassa. Si j'ai bitachon, ben, ce n'est pas forcément que ce que je veux, ça va arriver. Le bitachon, il est dans n'importe quel choix que j'ai, enfin n'importe quelle situation, n'importe quelle… voilà. Et ben, j'accepte et je me dis que c'est pour le bien. Excellent. C'est pas ce que je… Voilà. Excellent ce que tu dis. Et c'est exactement ce qu'on est en train de lire. Regarde, c'est que tu as bien compris l'idée. Ça veut dire que quoi? Je dois être content, peu importe ce que j'obtiens. Donc, bien évidemment, ce que je te dis au début, c'est que je vais viser tout ça. Maintenant, comment est-ce que je vais être content ou pas dans ma vie? Mais ça dépend. La plupart des gens, voilà comment est-ce qu'ils vont juger. Si ça cadre avec ce que je voulais, je suis content. Si ça cadre pas avec ce que je voulais, ben, je suis pas content. Celui qui a bitachon, lui, peu importe que ça cadre avec ce qu'il avait prévu ou pas, il est content. Même si c'est l'inverse de ce qu'il avait prévu. Ça veut dire qu'il va se dire, voilà ce qu'il va se dire. Il va se dire, non, Dieu ne m'a pas dit non. Il m'a juste dit que c'est par là que je dois passer. Ah, mais je ne l'ai pas prévu. De toute façon, je ne peux pas tout prévoir. Et je vais te raconter une histoire du sabbat de Mardok qui m'a beaucoup plu. Au tout début, quand le sabbat a fait les cours avec Rav Israël Salanter, il a décidé de consacrer sa vie à la Torah, à la yeshiva. Et donc, il est parti et il a joué au loto. Il y avait un gros loto et il a dit, voilà, je vais jouer et tout l'argent que je gagne, je fais neder, que je vais monter une yeshiva avec, construire un mikvé, et avec ça, je vais pouvoir aider les bachurim, je vais pouvoir, etc., etc. Donc,
le sabbat était là et il a acheté son billet et il se dit, si je gagne, c'est sûr que l'argent que je gagne de ce loto va me servir à investir et acheter une synagogue. Bref, sur la route, il est avec un paysan et il demande au paysan, qu'est-ce que tu fais? Il fait, ben, moi aussi, je vais à la loterie. Il lui dit, ah bon, et si tu gagnes, qu'est-ce que tu fais? Si je gagne, j'achète un nouveau tracteur parce que l'ancien, il est un peu bidon. Ok, donc ils arrivent à la loterie et c'est le paysan qui gagne. Donc, le sabbat, lorsqu'il sort de là-bas, il est un peu dépité, il se dit, ben, Mina Shamaïm, moi j'étais prêt à construire une yeshiva, j'étais prêt à construire un collège, j'étais prêt à construire un mikvé. Si Hachem ne m'a pas donné l'argent, c'est peut-être que la ville n'est pas digne de recevoir ça. Au bout d'une minute, il s'arrête et il dit non, 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 non. En réalité, mon neder, c'est un vrai neder. C'est-à-dire que je vais construire la synagogue, je vais construire le collège, je vais construire le mikvé. Mais Hachem veut me dire, tu n'as pas besoin de gagner au loto pour ça. C'est d'une autre manière que tu vas la construire. Cette histoire, elle a été racontée par son élève le jour de son enterrement. Et son élève raconte que malgré qu'il n'avait pas d'argent, il a construit des yeshivot dans tout le monde. Ça veut dire que quand Dieu il me donne ce que j'attends, ben, tant mieux, c'est que j'avais bien calculé. Mais quand il me donne quelque chose d'autre que ce que j'attends, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas. Des fois, ça veut dire que c'est par ce chemin-là que je vais devoir aller là où je veux. Pourquoi? Il va dire qu'Asher ta'aseh ha'em achomelet lebena, comme une maman fait à son enfant lorsqu'elle va le nettoyer, je pense que vous avez déjà vu que lorsqu'un bébé se met à table pour manger, quand il revient, il y a autant de matières premières sur son visage, et d'ailleurs, surtout quand il mange du chocolat, hein, d'accord, il y en a de partout, et là, il sourit tout content, voilà, j'ai mangé. Alors bien évidemment que si on le laisse dans cet état, ça va être crasseux et petit à petit, ça va le gratter et c'est pas agréable. Donc qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle le prend, elle lui change la couche. Alors lui, il est bien dans sa couche, hein, il est bien dans son chocolat dégueulasse. Mais elle le prend, elle le met dans la douche, elle le nettoie et lui, il n'est pas content. Il n'est pas content, mais d'un autre côté, il sait que sa maman, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que si elle est en train de le nettoyer, bien c'est parce qu'il en a besoin. Eh bien, David Amelech, il dit, c'est la phrase qui arrive en bas, moi, vis-à-vis de Dieu, je réagis comme un bébé dans les bras de sa maman. Même si ce qu'il est en train de me faire ne me plaît pas, même si ça me fait mal, parce que, regardez, si un enfant il s'écorche les genoux, il se fait mal, ben la maman ou le papa va venir avec, s'il n'y a pas de la biseptine, ben on va être obligé de mettre de l'alcool. Et si on met de l'alcool, ça brûle. Et le petit regarde son papa en train de lui brûler le bras. Mais il va essayer de le tirer, mais d'un autre côté, en le regardant, en sachant que ce que son père fait, il le fait pour lui, il le fait pour le bien. Alors, bien évidemment, c'est bien la remarque que tu as fait, Nathan, tout à l'heure. Bien que je vais essayer de viser ce qui me semble logique, d'un autre côté, il faut que je sache que ce que j'obtiens, finalement, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant à voir dedans. Très souvent, quand je demande aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire plus tard pour réussir ta vie, il va me dire, moi, j'aimerais aller aux États-Unis, j'aimerais aller en Israël, j'aimerais aller au Japon, j'aimerais aller… Bref, il est persuadé qu'en changeant, et c'est très possible, hein, c'est pas stupide, en changeant certains des éléments autour de lui, eh bien, cette personne, elle va être plus heureuse. Alors, et moi le premier, je pense comme ça. Je me dis, si j'étais en Israël, bien évidemment que ça serait mieux. Si j'étais au Canada, peut-être que ça serait mieux. Je réfléchis comme ça, comme vous. Maintenant, tant que je n'y suis pas, c'est que Hachem, il est en train de me dire, tu n'as pas encore tout vu de ce qu'il y a à apprendre ici. Ça veut dire que ce que tu penses, c'est peut-être logique et c'est peut-être très bien. Mais il y a également peut-être quelque chose de bien à prendre dans cette situation. Si tu es bloqué dans ce niveau, c'est que peut-être il y a encore 2-3 clés et 2-3 énigmes à sortir. Si la porte du niveau dans un jeu vidéo elle ne s'ouvre pas, ça ne sert à rien d'aller contre la porte et taper des coups de tête. Il faut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à terminer. Donc, la sérénité que le bitachon m'amène va être aussi à ce niveau-là. Le programme d'étude du bitachon va être le suivant. En numéro 1, on va faire la définition. Ça, c'est le premier chapitre. En 2, c'est comment est-ce qu'on crée la confiance entre un homme et son ami. En 3, comment je vais fonder mon bitachon. Bien évidemment, celui-là va être très important. En 4, dans quoi je l'applique. Alors, celui-là, c'est celui, je pense, qui est le moins lu. Pourquoi? Parce que c'est de la vraie halakha. En 5, la différence entre botéar et non botéar. En 6, un prêteur sur gage. Ce sont la plupart des gens qui disent à Dieu, tu me donnes d'abord et après j'amène. En 7, qu'est-ce qui détruit le bitachon? Bien évidemment, donc là-dessus,
Une fois qu'on aura fait ces 7 points, on aura terminé l'intégralité. Synthèse de tout ce qu'on a fait. Et pour ceux qui ont raté, vous pouvez me demander après par WhatsApp. Je vous envoie le lien de la vidéo. Comme ça, vous aurez tout ce cours et celui de hier si vous voulez. C'est la chose la plus importante à développer en premier dans sa Torah. En 2, elle détermine mon rapport à Dieu. Si j'ai bitachon ou pas, mon rapport à Dieu change. En 3, contrairement à l'intelligence, la force ou l'argent, elle est illimitée. Le bitachon est illimité, ces 3 notions-là sont limitées. Elle vaut mieux que le pouvoir de l'alchimiste, c'est ce qu'on vient de voir ce soir, et en 10 points. Notre rapport à l'argent change, on peut l'investir intelligemment, et on sait que c'est juste un outil. Et en dernier point, on va atteindre la sérénité. Voici le programme dans l'introduction. Demain, Bezrat Hashem, nous aurons le chapitre 1. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à demain. Merci beaucoup, Ali. Khazak, merci beaucoup, Rav. Khazak. Merci beaucoup. Merci.